Alors pour parler des blocages et du brouillard mental, je parle dans mon livre de ça, mais à l'époque, c'était en 2019, j'avais aussi le crabe. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui savent ce qu'est le crabe qu'on a dans la tête, c'est-à-dire que quand on essaye de penser, un peu trop, eh bien une espèce de pince qui nous empêche de réfléchir et qui fait mal, et on a l'impression que c'est physique. Alors ça s'est résolu depuis que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça qu'il m'a quand même aidé, il m'a fait quand même un nettoyage, ça m'a permis de comprendre aussi, de retrouver le traumatisme, de retrouver mon enfant intérieur, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et surtout de me réconcilier avec moi-même et de comprendre que je n'étais pas coupable, mais que j'étais la victime, parce que c'était ça le problème, je me sentais coupable moi, parce que c'est ce qu'on m'avait mis sur le dos. Bien sûr, c'était moi la méchante hein, dans l'histoire. C'est facile de me foutre sur le dos. Et donc, grâce à ce livre, eh bien, il y a quand même quelques petites améliorations par rapport à la fibromyalgie. Je vous dis, j'ai plus le crabe, j'ai quand même le brouillard mental en période de stress. Malheureusement, ça, vous savez, c'est terrible, le brouillard mental. Euh, Moi, quand j'ai le brouillard mental, j'ai l'impression d'avoir mis ma tête dans un carton. La tête dans un carton, parce qu'en plus, ça chauffe. Avant, c'était la cocotte minute quand même. Donc, vous voyez, c'était pire. Ah oui, oui, avant c'était la cocotte minute. Je pense que j'en parle dans mon livre d'ailleurs. La cocotte minute, oui, mais ça je l'ai plus. Je l'ai plus non plus. Mais j'ai quand même le carton. Voilà, donc c'est pas terrible non plus. Et la tête qui sonne. Oh, c'est désagréable, c'est désagréable. Ça, je l'ai encore. En période de stress surtout. Parce que je ne gère absolument pas le stress. Ça, c'est un problème. J'essaie d'agir là-dessus. Quand ça va pas trop mal, j'arrive. Mais aussitôt qu'il y a des problèmes et surtout des éléments du passé qui reviennent avec peut-être avec des personnes, des choses comme ça, eh ben ça me replonge dans le machin. Voilà. Mais sinon, ce livre m'a énormément aidé quand même parce que comme je dis toujours, si je l'avais pas écrit, eh ben j'aurais pas écrit L'arbre de Sibylle parce que j'aurais pas eu le courage de le faire. Ce livre m'a appris à avoir la motivation, mais également la discipline. Parce que même quand j'avais pas envie d'écrire et même quand j'étais fatiguée, j'écrivais quand même. Il m'a appris la discipline. La discipline, c'est tout. C'est très important. Parce que même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, on le fait quand même. Parce que on l'a décidé. Et donc, je vous conseille d'utiliser un chronomètre. Vous mettez un chronomètre et ce chronomètre vous rappelle à l'ordre. Vous dire, ah, ces moments, tu y vas, tu le fais. Alors, vous mettez le temps que vous voulez passer. Par exemple, pour écrire, je mettais 1 heure. Et durant cette heure, on s'attelle à son boulot. On s'attelle à son boulot et il sonne et après, voilà. Mais il faut le faire. La discipline, c'est super important pour reprendre le contrôle. C'est déjà l'un des trucs. C'est une base de développement personnel. Et ce livre est une bonne base de développement personnel. Voilà. C'est donc No Signal No Light. Il faut que je lise. No Signal No Light.